Salut, dans cette vidéo, je te montre comment superposer des images comme ceci sur Canva. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Donc, on va s'inscrire sur Canva ici, directement, on vient cliquer sur présentation. Ça marche basiquement avec n'importe quel format de design, donc les logos, présentation, absolument n'importe quoi, ça marche parfaitement. Maintenant, une fois ici, ce qu'on va faire sera de venir changer le format. Donc, on va venir cliquer ici sur page. Et maintenant, on va venir cliquer à nouveau sur page pour que ça ait un format coulissant. Donc, on va venir cliquer sur ajouter une page et on va se rassurer d'ajouter le nombre de pages qui correspondent au nombre d'images qu'on souhaite superposer. Donc, pour le coup, ici, ce sera 2 images. Donc, maintenant, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur importer. Et ici, on va venir cliquer sur importer des fichiers. Et ici, on va se charger d'importer les fichiers que l'on voudra superposer. Donc, si on voudrait avoir des fichiers ou des images à importer qu'on va superposer, on va juste pour le coup venir les rechercher sur Google Images ou bien sur des plateformes d'images sans droit d'auteur telles que Pexel. Voilà, on va se rendre sur Pexel. Et ici, voilà, on va venir décrire l'image que l'on souhaiterait avoir. Par exemple, un homme. Voilà. On va entrer ça dans la barre de recherche. On sera présenté tout plein d'images d'hommes que l'on pourra utiliser. Mais la plateforme de Canva aussi nous fournit des images gratuites. Donc, on peut toujours venir ici sur éléments et entrer le nom des éléments qu'on voudrait insérer ou bien des images que l'on voudrait obtenir. Maintenant, une fois qu'on aura importé donc nos fichiers, voilà, on va juste venir cliquer sur importer les fichiers et on va rechercher le fichier ici. Voilà, on va les importer. Et maintenant, on va venir poser notre première image ici sur notre première page. Et on va faire en sorte que ça remplisse tout l'écran. Donc voilà, ça remplit toute la page. Maintenant, sur la deuxième page, on va venir insérer notre deuxième image. Et à nouveau, on va faire en sorte que ça remplisse toute la page. Et voilà, maintenant les deux remplissent parfaitement les deux pages. Maintenant, ce qu'on va faire sera d'utiliser une application très rapide et très facile à utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire sera de prendre cette image ici une fois qu'on l'aura recadrée et on va venir la mettre directement sur la première page. Donc, on va la mettre entièrement sur la première page. Et ici, on va maintenant venir cliquer sur l'image qui est devant. On va un peu la bouger pour voir comment ça présente l'autre image. Voilà, et voici l'autre image. Donc maintenant, cette image ici là, on va venir faire en sorte de donner un calque. On va cliquer sur calque, on va mettre au premier plan. Voilà. Maintenant, on va venir mettre notre image parfaitement pour que ça remplisse toute l'image étant derrière. Et on va mettre notre image principale par devant. Donc on va sélectionner notre image principale. On va la faire recouvrir toute la première page. Voilà, maintenant les deux sont superposés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre directement sur le menu. Et ici, on va descendre jusqu'à la section d'application sur quoi on va venir cliquer. Et maintenant, on va venir entrer dans la barre de recherche Blend. Voilà, on va entrer Blend. Et là, on sera proposé plusieurs applications, mais on va venir sélectionner Image Blender. On va cliquer dessus. Maintenant, on va venir cliquer sur notre image principale et on va venir cliquer sur Blend Selected Image. Voilà, maintenant ça ressemblera à ça. Maintenant, attention, je vais essayer de reproduire exactement ce que je fais. Donc, tu vas prendre cette première barre-ci et tu vas venir l'étirer pour la mettre comme ceci. Maintenant, tu pourras voir que ça aura cette petite effet de déformation-ci. Et maintenant, ce que tu vas faire sera de retourner donc cette première barre et de venir prendre l'autre deuxième barre comme ceci. Voilà, et de continuer à retourner jusqu'à ce que tu obtiennes un résultat comme ce que je vais te montrer là. Voilà, donc tu vas étirer cette deuxième barre là jusque là. Et maintenant, tu vas rapprocher la première barre. Donc vraiment, tu vas essayer de copier un maximum ce que je fais là. Donc tu vas venir les étirer jusqu'à ce que ça corresponde à peu près à cette forme-ci. Et maintenant, on pourra voir que ça aura ce résultat-ci. Donc on aura juste à manier ces deux cercles-ci à travers cette ligne-ci pour avoir un effet de blendage similaire. Donc tu vas essayer de positionner ça exactement comme ça pour avoir cet effet-ci. Maintenant, on va venir étirer cette section-ci là pour donner de la profondeur et pour faire en sorte que ça se blende encore mieux. Maintenant, au niveau de l'intensité, on va venir réduire l'intensité à 0. Voilà, ou bien on va venir la réduire par exemple à 30. Et là, on peut voir que ça se forme parfaitement sur l'image. Maintenant, on va juste venir cliquer sur sauvegarder. Là, on peut avoir notre résultat de notre mélange de l'image qui paraît. Et ça fait exactement comme si c'était une seule même image. Ça rentre juste parfaitement. Maintenant, on va venir télécharger notre image en cliquant sur partager. Puis, on va cliquer sur télécharger. Et on va sélectionner le format de PNG. Voilà. Maintenant, on va venir cliquer maintenant sur télécharger uniquement la page 1. Et là, on va télécharger notre image. Maintenant, pour avoir un aperçu de l'image en temps réel, donc on va venir cliquer là-dessus en mode plein écran.